Bonjour chers téléspectateurs et merci de suivre votre agenda ecclésial. Des représentants du réseau des anciens G6 d'Afrique, section Côte d'Ivoire, sont sur ce plateau pour nous parler d'un événement très important. Il s'agit de M. Gérard Boadou, président du réseau des anciens G6 d'Afrique. Bonjour président, soyez les bienvenus. Bonjour chef frère. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Comment se porte la GEC? À merveille. À merveille. Alors également, nous sommes avec la vice-présidente de ce réseau, Virginie Décou. Bonjour, bienvenue. Bonjour Morel, merci. Vous allez bien? Très bien, Les nouvelles merci. sont très bonnes? Oui, très bonnes. Alors, président, c'est quoi la GEC exactement? Et puis, pourquoi? Qu'est-ce que le réseau des anciens G6 d'Afrique? La GEC est un mouvement d'action catholique. Et on appelle G6 celui qui a appartenu à ce mouvement depuis la 6e jusqu'à l'université. Et une fois qu'il a fini ses études, qu'il rentre dans la vie professionnelle, il devient ancien. Et son ancienneté fait qu'on l'appelle aujourd'hui ragéciste, parce qu'il appartient maintenant au grand réseau des G6 d'Afrique, section Côte d'Ivoire. Le réseau, comme son nom l'indique, c'est un réseau qui a été mis en place ici en Côte d'Ivoire en 1997. À Benjerville, en présence d'une dizaine de pays, dont le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal, la Centrafrique, le Tchad. Et entre-temps, existait l'association des anciens G6 de Côte d'Ivoire, l'AGC. Après donc cette naissance, en 2009, l'AGC va épouser les textes du Raja, puisque le Raja est né ici. Ce n'est pas normal que la Côte d'Ivoire ait un autre comportement que le Raja. Et donc les textes du Raja vont s'adapter à l'AGC et l'AGC va devenir Raja Session Côte d'Ivoire en 2009. Voilà comment est né le Raja Session Côte d'Ivoire. Et le Raja Session Côte d'Ivoire compte actuellement combien de membres? C'est tous les anciens. Hein. Je ne peux pas vous dire que c'est 2, 3, 4 personnes, bien 1000 personnes, parce que la GEC a formé pas mal de personnes. Beaucoup de cadres de ce pays ont été G6 et aujourd'hui dans la vie professionnelle, on les reconnaît facilement par leur comportement, par leur analyse des activités de la société. Donc on ne peut pas déterminer pour dire il y a 10 000, il y a 25 000, mais il y en a. Il y en a un nombre important de G6. Alors président, bientôt le Raja organise un événement tout aussi particulier. De quoi s'agit-il exactement pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent? Alors, depuis les 18 et 19 novembre 2023, il y a une nouvelle direction pour le Raja Session Côte d'Ivoire. Et nous avons été élus à cette Assemblée générale élective de 2023. Nous devrions en principe faire l'investiture de ce bureau-là 3 mois plus tard. Mais pour des raisons qui nous sont indépendantes, nous avons jugé utile de le faire maintenant. Maintenant, parce que toutes les conditions sont réunies, la plupart des anciens sont informés de la naissance ou bien de la présence de ce conseil d'administration. Et donc, le 16 novembre à Saint-Jean-de-Cocody, nous aurons la messe d'envoi en mission. D'accord. Parce que nous n'avons pas été mis là pour nous asseoir dans nos salons et tout ça, mais c'est une mission que l'Église catholique va nous confier. Donc je vais vous demander les grandes articulations, puisque vous avez déjà mis le pied dans le tas. Alors, qu'est-ce qu'il y aura véritablement au programme pour cette belle activité? Pour cette belle activité, nous aurons, à partir de 9 h, la présentation de notre plan d'action, et puis à 11 h, la messe d'envoi en mission. Cette messe est placée sur la conduite spirituelle de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, bien sûr, avec Monseigneur Ziri, l'évêque chargé de l'apostolat de laïque. Alors, quelles sont les conditions de participation, Miss Décou? Merci Morel. Pour participer à notre messe d'envoi en mission, pour ce 16 novembre-là, il n'y a vraiment pas de conditions particulières. Comme le président l'a dit, c'est un réseau des anciens G6 d'Afrique, section Côte d'Ivoire. Donc, nous invitons tous les anciens G6 d'Afrique qui sont un peu partout sur l'étendue du territoire national. Ils viennent, il n'y a vraiment pas de conditions. Nous attendons au-delà même de 200 personnes.
Et même plus encore. Donc, tous ceux qui veulent participer à la messe, ils peuvent venir. Quel que soit leur lieu d'habitation, de travail, ils viennent. Et pour les éventuels participants qui auraient des soucis d'hébergement, que ça ne soit pas un frein. Donc, il y a des dispositions qui sont prises pour que nous puissions les aider à les héberger pour cette nuit du 16 novembre-là. Quand nous avons lancé l'activité, on avait appelé à une contribution. Nous avions appelé à une contribution et certains anciens nous ont soutenus. Beaucoup de personnes nous ont soutenus, mais je voudrais préciser que ce côté de soutien financier-là ne doit pas du tout être un frein, parce que d'aucuns pourraient penser que s'ils n'ont pas participé financièrement, ils ne doivent pas prendre part à l'activité, que non. Tout le monde vient, que ce soit ceux qui ont participé financièrement ou non. Tout le monde est attendu, tous les anciens G6 et même nos petits frères G6 encore qui sont encore dans les sections, dans les instances, ils sont tous attendus ce jour-là. Président, ça sera où exactement, sur quelle paroisse? Et puis ensuite, rappeler la date pour tous les anciens G6 et G6. Cette activité de grandeur nature va se dérouler à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Nous avons estimé que Saint-Jean, relativement à la ville d'Abidjan, est un peu centrale. Et comme c'est le samedi, c'est un jour qui vient après un jour de repos, le vendredi de la journée de la paix. Tout le monde est à la maison. Donc nous invitons tous ceux qui le peuvent et qui le doivent. Tous les G6 doivent venir à cette messe. Et dans une première partie, comme je le disais tout de suite, c'est présenter notre plan d'action à tous les anciens qui seront là. Ensuite, il y aura la messe d'Avoie en mission. Je le disais tantôt, c'est une mission que l'Église catholique va nous confier. Celle qui consiste à être sel et lumière de notre monde. Quelles sont les personnes que vous souhaiterez convier, bien évidemment? En plus des anciens, des nouveaux, enfin bref. En plus des anciens et des nouveaux G6, nous aimerions bien voir, par exemple, tous nos aumôniers, parce que la GEC, en fait, c'est toujours sous la couverture spirituelle d'un prêtre, que ce soit à l'église ou dans les lycées et collèges. Et donc, ces prêtres-là, on les appelle les aumôniers. Tous nos aumôniers qui ont été G6 eux-mêmes, déjà avant d'être aumôniers, nous les invitons. Ce sont des prêtres. Tous ces prêtres-là, nous leur demandons de venir à cette messe parce que ça serait bien que les anciens G6, que le président Boadou puisse rencontrer son aumônier de quand il était peut-être au lycée. Ça serait vraiment, ça serait super. Et je tenais à préciser que pour cette cérémonie, il y a un pagne qui a été mis en vente. Et c'est l'uniforme même principal de... Au prix de? Au prix de 5 000 francs le morceau. Et le pagne, c'est le pagne de tout le réseau africain. Voilà, donc le pagne est venu depuis certains pays voisins parce qu'on n'en avait plus. Et la trésorière a épuisé ses stocks. Donc pour ceux qui n'ont pas pu avoir le pagne, vraiment qu'ils viennent quand même, vêtus du dernier pagne catholique ou même d'un pagne GEC. À tous les G6, anciens G6, tous les RAG6 qui me suivent d'un peu partout, je voudrais vous lancer cet appel, un vibrant appel s'il vous plaît, parce que ce jour-là, il faut que vous soyez tous là. Il faut que nous soyons tous présents pour vraiment, pour cet envoi en mission-là, pour que sous la couverture spirituelle de nos évêques et de nos prêtres et de nos aumôniers, tout ça, nous puissions tous ensemble d'un même pied relancer les activités du Raja, section Côte d'Ivoire, pour que nous puissions vraiment, de manière efficiente, faire briller la lumière que nous sommes. Président, également un appel à tous celles qui nous regardent actuellement. L'appel à deux niveaux. Le premier, c'est à certaines de nos autorités que nous connaissons comme anciens G6. Il s'agit par exemple de la ministre d'État Annou Loto, du ministre Danho Paulin, du Premier ministre Patrick Achi, du ministre Kobena Adjoumani. Bref, de toutes ces autorités-là, nous leur disons que désormais, il existe un créneau où nous pourrions nous retrouver pour réfléchir sur certains aspects de notre Église et de notre monde. Le premier aspect. Deuxième appel, c'est relatif à tous les anciens qui sont sur le plateau d'Abidjan. Nous leur disons qu'effectivement, on devrait passer, les saluer, les inviter individuellement, mais qui s'imaginent que c'est une chose difficile que de passer voir chacun. Qu'ils acceptent donc nos excuses si on n'a pas pu le faire, mais nous les invitons à la messe du samedi, qu'ils viennent avec nous. Et l'élément même premier de cette invitation, c'est la prière. Demandons à tous ceux qui sont
G6 qui ont été G6, qui ne l'ont pas été, qui apprennent l'événement. Demandons donc à l'Église de prier pour nous soutenir en prière pour que cette activité première réussisse et que les G6, désormais, prennent leur part de responsabilité au sein de notre Église. Voilà l'appel pressant que je voulais lancer en leur disant, comme la vice-présidente le disait tout de suite, de venir sans condition aucune, vraiment sans condition. Il n'y a pas de condition particulière, la seule condition, c'est leur présence physique. On va donner peut-être le contact. Oui, le contact, bien sûr, on va donner le contact. On va donner le contact. De la trésorière. Oui. Je donne pour moi-même 2 fois 07 71 80 90. La trésorière, elle est au 07 57 63 75 00. Elle a les 2 contacts. On va reprendre les contacts assez rapidement. Alors, 2 fois 07 71 80 90 et 07 57 63 75 00. Gérard Boidou, je rappelle que vous êtes le président du réseau des anciens G6 d'Afrique Section. Voilà. Côte d'Ivoire, et bien sûr, nous recevions également Miss Virginie Un dernier élément. Des À la dernière rencontre panafricaine au Tchad, où nous étions, la Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'être élue comme la prochaine étape de cette Assemblée générale panafricaine en 2027. D'accord. Donc, nous commençons déjà les préparatifs juste après cette messe d'envoi en mission. C'est vrai, on se dit 2027 c'est loin, mais 2027 c'est après-demain. C'est demain, président. C'est demain, voilà. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous viendront en aide. Merci beaucoup à tous ceux qui se déplaceraient pour venir à la messe le samedi 16 novembre à 9h, à partir de 9h à Saint-Jean de Cocody. D'accord. C'est très très bien noté. Merci également à la vice-présidente du Raja, Virginie Degourou, c'est cela. Merci Maurice. Voilà. Bon. Merci d'être passé nous partager ces différentes informations. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est un véritable plaisir d'être en votre compagnie. Jacques. Lumière. Jacques. Action. Jacques. Feu. À bientôt.